venez de participer à la manifestation concernant les biens mal acquis pour la Guinée équatoriale. Quelle est votre impression, M. Agassi? Mon impression, c'est que il faut stopper l'injustice. On ne peut pas laisser les choses aller à volo comme ça, se croiser les bras. On ne peut pas laisser les Africains continuer à se faire piétiner, à se faire humilier, à se faire imposer des lois que des gens ont écrites et qui n'arrivent pas à respecter quand il s'agit des Africains. Non. À un moment donné, la révolte intérieure se met en route et on est obligé de cracher, de crier l'indignation. Quand George Floyd a été victime de ce genou posé sur son cou, mais de par le monde, ça a soulevé une indignation terrible. Et il ne faut pas être africain, il ne faut pas être ceci, cela. Il faut seulement être un humain pour dire que non, stop, on a franchi des lignes rouges. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que c'est dans un pays qui donne des leçons de droits de l'homme à tout l'univers, que l'on piétine à ce point le droit, parce qu'il s'agit du droit des Africains. Et c'est là vraiment le cri de révolte et c'est ce qui explique ma participation à ce rassemblement de protestation, car il faut protester. Il ne faut pas laisser les choses aller comme ça. Il faut protester afin que les gens sachent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre la morale et c'est contre le droit. Est-ce que vous comprenez? On sait que l'argent qui aurait servi à acheter ce bien présumé mal acquis a transité par les comptes d'une banque française, la Société Générale, pour ne pas la citer. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, devant la barre, on ne parle pas de cette Société Générale-là, mais qu'on accuse et condamne qu'une seule partie? Oui, cela veut dire tout simplement que le procès était biaisé et que les conclusions de ce procès étaient acquises à l'avance. À l'avance. Tout était bouclé à l'avance. On sait ce qu'on va écouter à charge et on va éviter les gens qu'on ne va pas, on va éviter ceux qui seront à décharge afin que l'on puisse arriver au résultat que l'on voulait avoir, quelle que soit la procédure qu'on va utiliser et quel que soit le prétoire devant lequel on va se présenter, les résultats, les conclusions, la décision, le jugement étaient acquis d'avance. Voilà pourquoi on n'a pas jugé utile de faire intervenir certaines personnes dans ce procès. La France est-elle toujours un pays de droit pour vous? Bon, espérons qu'il demeurera le pays de droits de l'homme qu'elle prétend vouloir être. Bon, je poursuis dans ce cas-là. On sait que plusieurs chefs d'État africains, et surtout d'Afrique centrale ou d'Afrique noire francophone, ont des biens en France. On sait que des pays du Golfe qui sont reconnus financer le terrorisme dans le monde entier ont des biens sur les Champs-Élysées et sur dans cette avenue Foch à Paris. Pourquoi ce n'est qu'un État africain, un seul qu'on condamne? Pourquoi pas les autres États africains? Pourquoi pas les États qataris qui financent jusqu'au football français? Oui. Vous savez, dans le monde, il y a le monde des gros, ceux à qui il ne faut pas s'attaquer, ceux à qui il ne faut surtout pas aller chercher des noises, et ceux sur qui on peut marcher allègrement sans provoquer de réaction du tout. C'est comme des épiphénomènes. On sait que sur les États africains, on peut faire tout ce qu'on veut, sans problème, sans réaction. Et c'est là ce qui suscite notre réaction. Donc il y a l'arbitraire à l'encontre de l'Afrique.
Dans une fable de La Fontaine qui s'appelle les animaux malades de la peste, il y avait une phrase que La Fontaine donnait: selon que vous êtes blancs ou noirs, non, selon que vous êtes puissants ou faibles, les jugements de la cour vous rendront, blanc ou noir. Enfin, c'est selon votre poids réel que, en vous présentant devant la cour, que les décisions tomberont. Si vous êtes quelqu'un dont on se fout, ben on se foutra de vous. On va vous tailler la part de choses là, la part d'inconséquences qu'il faut. On va vous condamner lourdement, et d'autres dont il ne faut surtout pas s'approcher, on va les laisser tranquilles. C'est pourquoi ceux-là, on les a laissés tranquilles jusqu'à présent. Et on n'ira jamais leur demander quoi que ce soit, ou fouiller dans leur dossier, ou leur chercher des choses dans les poubelles. Non, ceux-là, on les laissera tranquilles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout le plaisir était pour moi de participer à ce rassemblement de protestation, car il faut protester. Arriba la Guinée équatoriale. Merci. Vous êtes sur JMTV+.